En fait, la Ligue récréative a débuté ses activités lundi dernier, au niveau de la Ligue compétitive également. Donc, tout est en place, la saison est partie, les ballons roulent sur les terrains, les entraîneurs sont prêts, les enfants ont beaucoup de plaisir, les parents sont contents, nous aussi. Tu parles de Ligue récréative, Ligue compétitive. Dans la structure, là, en dessous des deux équipes, 3A, Fury, c'est divisé comment? Là? Il y a du 2A ou il y a du A? Comment est-ce qu'on peut résumer un peu la formation des ligues? Là? Entre le U9 et le U18, on a des équipes compétitives de niveau A2A et évidemment, c'est nos équipes techniques qui déterminent si nos équipes se retrouvent au niveau A ou 2A. Et chaque équipe de niveau A2A a l'opportunité de nous représenter à des tournois à travers la province. Chacun participe à 3 ou 4 tournois, incluant le tournoi national de Rimouski, qui va avoir lieu cette année entre le 20 et le 22 juillet. Parce qu'il n'y a pas, si je comprends bien, il n'y a pas c'est difficile d'avoir des ligues pour nos équipes de deuxième niveau, celles qu'on appelle du 2A ou du A. Alors c'est ça qui nous oblige à faire seulement des tournois. Il y avait un projet que le Saguenay, ça l'a comme abordé, je pense. En fait, c'est encore en discussion. L'association régionale représente l'ensemble des clubs du côté de la Rive-Sud et travaille activement pour trouver en fait la solution gagnante à mettre en place. Actuellement, les enjeux qui sont au cœur de ça, évidemment, c'est beaucoup les frais de déplacement. Ouais. Donc, si on veut demeurer viable puis pas augmenter les coûts pour les parents, il faut essayer de trouver un terrain d'entente à ce niveau-là. Parce que les tournois, c'est bien, mais s'il y avait je pense qu'à moyen terme, c'est comme un objectif qui serait intéressant d'avoir un réseau de compétition qui peut durer tout l'été avec des tournois. C'est peut-être un peu ça, vers ça qu'on voudrait aller pour nos meilleurs joueurs et joueuses à Rimouski, dans les autres villes, celles dans les catégories où il n'y en a pas trois. L'idée de la Ligue est super intéressante. Là, ce qui reste à déterminer puis à trouver, c'est vraiment la recette qui va permettre à chacun des clubs de rendre ça viable, cette Ligue-là. Parce que l'idée en tant que telle, elle est vraiment super intéressante. Un mot sur le tournoi, tu mentionnais tout à l'heure, repoussé un petit peu plus tard en juillet, pourquoi? En fait, on l'a repoussé pour s'assurer d'être le moins possible en compétition avec d'autres tournois ailleurs à travers la province pour favoriser l'augmentation de la fréquentation à notre tournoi des équipes de la région de Québec, mais aussi du Nouveau-Brunswick. OK, parce que l'an dernier, le tournoi, on avait eu quand même un certain virage, mais quand même, il y avait beaucoup d'équipes régionales, beaucoup moins d'extérieur. Donc, du 20 au 22, ça va aider, vous pensez? C'est vraiment la raison première pour laquelle on l'a repoussé, parce qu'on s'est rendu compte qu'à cette période-là, il y avait énormément de compétition au niveau dans ces dates-là pour le choix des tournois. Et puis pour ce qui est des autres activités, les autres événements du Club Fury, on a encore le tournoi Yves Potvin? Oui, pour les ligues récréatives, il y a effectivement le tournoi Yves Potvin. Pour les dates, on va vous revenir parce qu'elles sont identifiées, mais je ne les ai pas par cœur à ce moment-ci. Puis, il y a aussi le festival U6 qui va se dérouler. Donc, on met l'emphase dans les activités, autant pour les ligues compétitives que pour notre ligue récréative. Pour nous, on a un service à donner, puis on veut respecter les choix des gens. C'est pas tout le monde qui a le goût d'évoluer dans une ligue compétitive. Il y en a qui retrouvent leur plaisir dans la ligue récréative. Bien, nous, on veut que la qualité de service, autant dans l'une que dans l'autre, soit délivrée. Après, en terminant, il y a eu un petit passage qui avait été plus difficile il y a 2 ou 3 ans. Le club de Fury est vraiment en bonne santé en 2012? On est super heureux à l'heure actuelle. Je pense qu'on peut dire chapeau au conseil d'administration qui ont évolué sous la présidence de M. Charles Bernard, également sous la présidence de M. Jean-François Véraud. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait. Et à l'heure actuelle, il y a une équipe hyper dynamique autour de la table. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler dans cette continuité-là en amenant toujours des nouveautés. Alors, on est vraiment dans un bon vent à l'heure actuelle. Le vent est dans notre dos, on avance efficacement. Merci.